Un amendement 423, Madame Lienemann. Il s'agit d'un amendement qui vise à rendre obligatoire que des travaux soient faits dans les immeubles de standing qui ne sont pas en catégorie au-dessus de la catégorie D. Pourquoi cette mesure? Parce qu'effectivement, vous avez des immeubles de standing qui, aujourd'hui, notamment haussmanniens, sont F ou G. Et qu'est-ce qu'on a comme... ils contribuent fortement à l'effet de serre. Or, comme c'est des immeubles de standing, alors je propose que ce soit un décret qui le fixe en disant qu'un est un immeuble de standing, un immeuble dont le coût au mètre carré est très supérieur à la moyenne de l'agglomération ou du territoire où il se trouve. Par exemple, en région parisienne, au-dessus de 10 000 € du mètre carré. Je prends cet exemple, 10 000 € du mètre carré. J'estime que quand on a un bien qui vaut 10 000 € du mètre carré, on est en situation de pouvoir faire rapidement des travaux pour contribuer à la diminution de l'effet de serre. Et à partir de ce moment-là, on dit que dès 2023, tous ces immeubles de standing doivent être en catégorie D. Pourquoi c'est aussi important? C'est que ces gens-là ont les moyens de financer, parce que c'est du patrimoine de qualité quand c'est du standing. Ils ont donc les moyens de financer des technologies nouvelles, car nous avons besoin d'un gap technologique pour que le patrimoine ancien soit bien rénové, ancien ou de très haute qualité, ce qu'on appelle les couches minces ou des choses comme ça. Et pour que ces technologies deviennent plus abordables, il faut qu'il y ait une masse critique de travaux qui engagent le développement de ces technologies. Donc j'y vois un double intérêt. Un intérêt effet de serre, un intérêt technologique pour favoriser des technologies innovantes et nécessaires dans la remise en état énergétique. Et troisièmement, je rappelle que les gens qui investiront auront, de ce point de vue, donneront de la valeur à leurs biens. Et dans l'esprit de ce que je disais, c'est-à-dire dans le bien, non pas le bien rente foncière, mais le bien qualité du bâti. Parce qu'aujourd'hui, ces biens-là sont très spéculatifs et continuent à fortement augmenter. Et s'ils doivent augmenter, conclure, chers ça collègues. doit être à cause des travaux. Je considère que c'est une mesure qui est d'intérêt général et qui ne spolie pas les propriétaires d'immeubles de standing. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'amendement crée une obligation particulière applicable aux propriétaires d'immeubles de standing. Cet amendement paraît difficilement applicable car, d'abord, la notion d'immeuble de standing aujourd'hui est mal définie, puisque c'est une notion de prix très supérieure à une moyenne régionale. En plus, aujourd'hui, leur identification n'est pas connue et elle est plutôt complexe, mais surtout, de mettre la date du 1er janvier 2023 sans que l'on sache combien de logements sont concernés est peut-être un peu hasardeux. Et je vous rappelle quand même, et ça va dans le même sens, mais à l'opposé du propos de notre collègue, il est probable que beaucoup de ces logements se trouvent dans des centres historiques où beaucoup d'obstacles architecturaux et techniques interdiront certains types de rénovation. C'est un avis défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement, Madame la ministre? Merci Madame la Présidente. Moi, je partage tout à fait l'avis de Monsieur le rapporteur. On va avoir un certain nombre de centres historiques dans lesquels ce n'est pas le prix du bâti qui est en cause, c'est le prix du foncier, et avec des logements qui peuvent effectivement être un patrimoine ancien, dont les gens peuvent se retrouver propriétaires, y compris sans avoir beaucoup de moyens pour rénover les logements, et qui vont eux aussi rentrer dans la catégorie des logements indécents. Donc je peux qu'être défavorable à cet amendement. Monsieur Dantec, pour explication de vote. Oui, depuis tout à l'heure, sur la totalité des amendements qu'on a pu proposer, il y a toujours une raison technique. Quand ce n'est pas la Constitution elle-même, c'est l'incapacité des propriétaires à avoir accès aux moyens financiers pour rénover. Je crois qu'il y a une majorité aujourd'hui au Sénat pour ne pas se contenter de la situation actuelle.
Il y a eu une tentative par l'Assemblée sur laquelle on était déjà un peu sceptique sur le séquestre qui a été supprimée, qui nous semblait déjà insuffisante, mais elle a été supprimée. Donc, alors, heureusement, mais sauf qu'on est du coup dans une situation de blocage. Et quel que soit l'amendement, il y a toujours une raison technique pour ne pas le faire. C'est un peu le drame de la rénovation en France, quelque part. Moi, il me semble que par rapport à ce qu'on a voté tout à l'heure, si on se dit que derrière, il y a des moyens financiers d'accès facile pour tous les propriétaires, et notamment pour les propriétaires modestes, avec des prêts à très très longue durée, on règle la question. On règle la question. Il y a des solutions. Évidemment, ce qu'on a voté tel quel, ça, je suis assez d'accord avec Daniel Grimier, tel quel, il y a beaucoup de problèmes devant. Ça, on est tous d'accord. Ça, moi, c'est un point de consensus entre nous. Mais sauf que l'autre volet sur lequel on ne discute pas ici, y compris, et je crois que Jean-François Longeau l'avait dit tout à l'heure, il y a des choses qui sont tombées sur l'article 45, on n'a pas pu discuter finances. On n'a pas le volet financier d'accompagnement. C'est ça notre problème. Donc il faut absolument qu'on réussisse à définir entre nous, dans l'hémicycle, puisqu'on n'a pas eu le temps avant et que l'État ne nous a pas proposé de stratégie, une base de solutions qui nous permettent de répondre à une situation de fait qui n'est pas acceptable, même si sur chaque proposition, il y a techniquement des difficultés. On est dans ce moment-là. Donc on ne va pas se contenter sur tous les amendements qu'on propose de dire ah, non, là, ce n'est pas possible pour telle et telle raison. Oui, d'accord, mais à la fin, le système ne marche plus. Madame Lienemann, pour explication de vote. Je constate que quand les propriétaires sont pauvres, on ne peut pas faire. Je constate que quand ils sont riches, on ne peut pas faire. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'un monument historique, le château de Chenonceau, va être mis en catégorie D. À l'évidence, d'ailleurs, c'est écrit dans une partie de vos textes, vous mettez toujours, quand il s'agit de patrimoine historique évident, des capacités de dérogation. C'est dans tous les autres parties de ce texte. Je n'allais pas redérouler tout l'amendement tel qu'il est décrit dans le chapitre 3, C octès. Bon. La réalité est de savoir, si on se met en situation pour l'essentiel du patrimoine de standing, donc je propose qu'il soit défini par décret, car on peut considérer qu'il y a un prix moyen au mètre carré dans une agglomération et que quand vous avez 30, 40 ou 50% au-dessus, j'ai donné l'exemple en Ile-de-France, 10 000 € du mètre carré, ce qu'on appelle en général de standing, c'est ça. Vous n'allez pas me dire qu'on ne peut pas demander à ses propriétaires de faire rapidement des travaux. Et comme je l'ai indiqué, oui, dans certains cas, ce n'est pas facile, mais c'est faisable techniquement. Et si ce n'est pas les gens les plus aisés qui mettent de l'argent pour que les technologies nouvelles d'économie d'énergie se mettent en œuvre, qui va le faire? Ces technologies ne se diffuseront pas. Pour qu'elles se diffusent, il faut qu'il y ait des obligations de les mettre en œuvre de manière plus générale. Donc, il est absolument possible d'obtenir que, par exemple, dans l'Haussmannien, avenue de Breteuil ou avenue Foch, on n'est pas dans les centres historiques. Car dans les centres historiques, vous avez aussi beaucoup de marchands de biens. Et alors là, on ne fera pas non plus. Alors, on ne va pas faire les centres anciens. On ne va pas faire là où il y a des OPH. On ne va pas faire les immeubles de standing. On va faire quoi? Ça va être une grande partie de notre bâti qui ne va pas être fait. Il faut de l'audace. Et là, vous me dites, il y a des gens qui ne peuvent pas payer. Oui, il peut y avoir une mémé qui a hérité, qui habite dans un immeuble haussmannien de standing. Et bien, dans ce cas-là, c'est simple. On fait un tiers payeur. Et au moment de l'héritage, le tiers payeur est remboursé. Donc, on ne spolie personne. Il a pris de la valeur dans son patrimoine. Et par ailleurs, c'est certainement plus confortable pour elle à terme. Je vais mettre aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté.